Okay, number one, is coronavirus real? Does it exist? Yes. Okay. Number two, is 5G the reason for the spread of coronavirus? No. Number three, is it natural or is it man-made? That I would lean towards I would lead towards it's natural, but I believe this particular strain was modified in a lab. Tell me why you say that. Because the species of bat that is purported to have come from doesn't exist in Wuhan. And so the idea that it came from the Wuhan wet market and then jumped to civet cat and then jumped to human, I just find implausible. Did you see the report that came in yesterday from an insider that said source believes coronavirus originated in Wuhan lab as part of China's efforts to compete against U.S. And John Roberts asked the question from President Trump. More and more we're hearing the story. We are doing a very thorough examination of the horrible situation. Apparently there's a patient zero. Have you heard about this patient zero, where the initial transmission of the virus was bat to human, and that patient zero worked at the laboratory, then went into the population in Wuhan, and then it spread? How much credibility do you give to that source and that story? My sense is, you know, if I was going to give a probability to, was this an accident? And again, I'm basing this on the fact of the Washington Post article that said that there was a state cable from the U.S. Embassy explaining that they were concerned about the safety precautions that they witnessed were being taken in the P4 lab in 2018. So I'm leaning towards it was probably accidentally released as kind of the how it escaped, and so I find that story, particularly because that person's been wiped from the logs of the Wuhan Institute of Virology. I find that to be more credible than anything. Le professeur Luc Montagnier, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Faut-il le rappeler, vous êtes prix Nobel de médecine et c'est vous qui êtes à l'origine de la découverte du VIH. Bon, c'est une longue histoire, mais intéressante aussi pour l'actualité, parce que on a une expérience de choses qui se sont passées, qui ont été très difficiles à contrôler là-bas à ce moment-là, et ce qui a permis de trouver la vérité, c'est comme aujourd'hui. Alors ce qui m'intéresse ce matin, c'est que vous travaillez en ce moment sur le virus. Je travaille, mais pas forcément au labo, puisque on travaille sur ordinateur avec un collègue, et puis c'est tout. On n'a pas d'expérience, on peut dire, mais l'expérience vient de la maladie elle-même, de toutes les mesures qui sont faites actuellement dans les laboratoires sur les patients. Et vous êtes arrivé à certaines conclusions. Alors, nous sommes arrivés à la conclusion qu'effectivement, il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. C'est-à-dire? Eh bien, qu'une partie, je ne dis pas le total, n'est-ce pas, mais il y a un modèle qui est évidemment le virus classique, et là c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris, mais à ce modèle, on a par-dessus ajouté des séquences notamment du VIH, le virus du sida. Mais quand vous dites on a ajouté, qui a ajouté? Ah, moi je ne sais pas. Mais c'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire? Non, ce n'est pas naturel, c'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. C'est un travail très minutieux, on peut dire d'horloger, on peut dire au niveau des séquences. Mais dans quel but? Dans quel but, ça, ce n'est pas clair. Moi je l'expose, si vous voulez. Mon travail, c'est d'exposer les faits, c'est tout. Je n'accuse personne, je ne sais pas qui a fait ça et pourquoi. La possibilité, c'est peut-être que ils ont voulu faire, on ne sait pas, on a voulu faire un vaccin contre le sida. Donc on a pris des petites séquences du virus et on les a installées dans la séquence plus grande du coronavirus. C'est-à-dire que dans ce virus, il y a une part de VIH? Voilà, c'est ça. Le matériel génétique du virus est un long ruban d'ARN, n'est-ce pas? Comme de l'ADN, mais c'est de l'ARN. Et dans ce long ruban, à une certaine place,
on a fixé des séquences petites de VIH. Mais ces séquences petites ne sont pas petites pour ne rien vouloir dire. Elles ont la possibilité de modifier, par exemple, ce qu'on appelle des sites antigéniques. C'est-à-dire, si on veut faire un vaccin, on peut très bien modifier la protéine qui est exposée pour le vaccin par une petite séquence venant d'un autre virus. Mais vous êtes certain de ça? Parce qu'on a dit que le bruit a couru, que c'était d'une origine humaine finalement, et ça a été ensuite réfuté par la plupart des autorités scientifiques quand même. Il y a quand même une volonté d'étouffement, si vous voulez. Les travaux, nous ne sommes pas les premiers. Hein. Un groupe de chercheurs indiens, très, très renommés, avait publié la même chose. On les a forcés à rétracter. Et on les a forcés comment? C'est-à-dire, c'est annulé. Il y a, si vous regardez leur publication, vous avez une grande bande annulée. C'est une bombe nucléaire, si je puis dire. Mais je voudrais, pour bien être sûr d'avoir compris, cette trace de VIH ne peut pas résulter d'un croisement naturel, enfin, ou d'un croisement, en tout cas, entre espèces animales et humaines. Ça ne peut être que la main de quelqu'un d'autre, la main d'un homme. Absolument. Il y a dans cette affaire une concentration, si vous voulez. Vous avez un long ruban, il y a 30 000 bases, si vous voulez, 30 000 signes qui portent le matériel génétique, et tout est concentré dans les 30 000, dans 1000 bases, même moins de 1000 bases. Donc, qui a attaché des petits morceaux, il y a une partie de ce génome, donc qui est faite en fait du VIH. Il y a une majorité de séquences du VIH. Est-ce qu'on le voit? Oui, ça se voit comment? par la séquence. On a un matériel très simple. C'est un système informatique qui permet de repérer une séquence que vous cherchez. Non, mais si je dis, par exemple, pour que les choses soient claires, si je dis du VIH dans le Covid, est-ce que c'est exact ce que je dis là? C'est exact, mais ça ne veut pas dire qu'il y a assez de VIH pour faire une grande protéine de VIH. Il y a assez de matériel pour modifier ce qu'on appelle un site antigénique, c'est-à-dire modifier un peu la protéine du coronavirus pour la faire reconnaître par le système immunitaire comme VIH. Mais les conséquences sur le VIH, qui est une maladie extrêmement grave et avec les conséquences que l'on sait, les conséquences pour ceux... Et alors là, moi, je fais très attention forcément à ce que je dis, parce que je pense à ceux qui ont eu le Covid-19. Vous pouvez évaluer aujourd'hui les conséquences. Il serait intéressant de regarder, de voir s'il y a des anticorps produits chez ces patients contre le VIH.